Nous sommes fin juin. Tu entres dans l'été avec un mélange d'excitation et d'épuisement. Tu rêves de repos, mais tu sais déjà que ton cerveau va rester branché en mode business. Tu espères souffler, mais tu n'as pas encore décidé quand ni comment. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans la Boostletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 109e épisode de la Boostletter et comme nous sommes le dernier lundi du mois de juin, c'est une Boostletter business que je te propose aujourd'hui et je suis on fire, je suis surexcitée, surtout que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tu vas vite t'en apercevoir, je suis passionnée par le sujet. Je sais pas du tout combien de temps durera cet épisode, mais sache que j'y ai mis tout mon cœur. Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur ce petit bouton sur la plateforme d'écoute que tu as choisi pour la Boostletter. Et une fois que tu auras écouté l'épisode, s'il t'a plu, mets-moi une jolie note pour booster cet algorithme et me faire connaître à d'autres femmes entrepreneurs. Maintenant que ceci est dit, on va rentrer dans le sujet de cet épisode. Tu mérites un été à ton image, pas un été à rattraper ton retard, entre guillemets, ou à surperformer. Ton été commence ici. Un été ou bien une extension de stress. Et si pour une fois, tu ne subissais pas l'été, si tu choisissais de le vivre à ton image. Et subir l'été, c'est pas forcément être cloisonné derrière son ordi ou dans son cabinet, dans son bureau, etc. Tu peux aussi avoir une prison mentale liée à ton activité, ne pas être capable de déconnecter, avoir un cerveau qui est en obsession, obnubilé par ton activité. Tu es entrepreneur, oui, mais tu es aussi une femme, un être vivant, avec des besoins, des envies, des limites. Et tu as le droit de créer un été qui t'appartient, au lieu de courir après une performance ou un pseudo lâcher-prise. Et tu vas voir, tu vas être surprise. Les vacances d'été pour une entrepreneur peuvent aussi bien être le symbole d'un ralentissement, mais également une source de stress hyper sérieuse. On va ensemble dresser le portrait de ton été. Commençons par ce que tu redoutes peut-être. Et sache avant toute chose que tu n'es pas la seule. Soyons honnêtes. Tu culpabilises si tu travailles trop l'été. Tu culpabilises si tu ne travailles pas du tout. Tu veux profiter de tes proches, mais tu penses aux emails non lus et à la charge de travail que tu retrouveras à ton retour. Berk. Tu voudrais faire une pause, mais tu as peur que tout s'écroule. Et cerise sur le gâteau, en fonction de ton business model, tu crains la perte de revenus si tu travailles moins. Résultat, un été à moitié vécu, à moitié productif, 100% frustrant. Et c'est pas de ta faute, loin de là. Tu es le produit de ton environnement. Tu es le produit d'un système rempli d'injonctions et d'incohérences qui mettent la pression. Justement, faisons un zoom sur les injonctions de l'été, le piège des attentes impossibles. En tant que femme entrepreneur, tu fais face à des injonctions épuisantes pendant l'été. Tout d'abord, l'injonction à tout lâcher. On te dit de te déconnecter complètement, d'oublier ton business, comme si tu pouvais mettre en pause les responsabilités d'une entreprise que tu as créée. Cette pression au lâcher-prise forcé, elle peut générer plus de stress qu'elle n'en soulage. Vient ensuite l'injonction à rester productive. Parallèlement, le discours entrepreneurial glorifie celles qui profitent de l'été pour avancer et prendre de l'avance sur la concurrence, comme si se reposer était un signe de faiblesse ou de manque d'ambition. On en parle aussi de cette injonction au corps parfait, parce que je l'ai dit, oui, tu es une entrepreneur, mais tu n'es pas qu'une entrepreneur, tu es aussi une femme. Et l'été amplifie également la pression esthétique. Donc en plus de gérer ton business, tu vas devoir avoir le summer body, être bronzé mais pas trop, détendu mais pas fatigué.
Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon cette newsletter va durer 8 heures. Et puis j'aimerais aussi qu'on parle de cette injonction à vivre des vacances de rêve. Oh, secours. Les réseaux sociaux notamment débordent d'images idéalisées de l'été parfait. Et si tu ne vis pas un été digne d'Instagram, tu peux te sentir en échec, tu peux te sentir inadéquate, tu peux sentir qu'en fait, t'as passé un été pourri. En réalité, ces injonctions contradictoires, elles créent une tension impossible à résoudre. La clé, c'est pas de choisir un camp, mais de définir tes standards à toi. Ce qui compte, c'est ce qui te fait du bien à toi, ce qui respecte ton énergie à toi et ce qui sert réellement ton business à toi sur le long terme. Et là, j'aimerais faire un rappel plus que nécessaire sur les limites. Respecter ses propres limites, c'est une nécessité neurobiologique. C'est pas du tout un caprice, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est une nécessité. En tant que femme, et de surcroît femme entrepreneur, respecter tes besoins n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les neurosciences nous montrent que ton cerveau fonctionne différemment sous stress chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, élevé, détériore littéralement ton hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire et de l'apprentissage dans ton cerveau. Quand tu t'imposes de travailler sans vraie pause, que la pause soit estivale, mais pas seulement, on parle de toutes les longues pauses, tu compromets ta capacité à innover et à résoudre des problèmes, des problématiques. La psychologie cognitive, elle le confirme. Tu ne peux pas forcer les insights créatifs. C'est pendant les périodes de repos, quand ton mode réseau par défaut s'active, que ton cerveau fait les connexions les plus brillantes. Ça, je t'en parle beaucoup plus en détail dans la newsletter 106 Survivre au mois de juin, que je t'invite à écouter juste après celle-là. Souviens-toi également que ton système nerveux féminin a ses propres rythmes. Tu n'es pas programmé pour une performance linéaire. Et aucun humain n'est programmé pour une performance linéaire. Mais moi, je m'adresse aux femmes entrepreneurs aujourd'hui. Les fluctuations hormonales qui t'accompagnent influencent ton énergie, ta créativité et ta prise de décision. Prends-le en considération. Le paradoxe est puissant parce que en t'autorisant pleinement à te déconnecter, tu reviens plus lucide, plus intuitive, plus stratégique. Donc c'est pas de la paresse, c'est pas de la fainéantise, c'est pas je sais pas quelle bêtise on peut raconter sur les vacances, c'est de l'intelligence entrepreneuriale. C'est de l'intelligence entrepreneuriale. Yes. On continue. L'été, ça peut aussi être une saison stratégique pour les femmes entrepreneurs. Si tu souhaites maintenir un rythme de travail classique que tu as pendant l'année, pendant l'été, et que tu prends tes vacances à un autre moment parce que tu as compris maintenant à quel point c'est important, l'été offre un contexte unique dont tu peux tirer parti intelligemment. Tout d'abord, le rythme collectif ralentit naturellement. Clairement, les rythmes sont beaucoup basés sur les rythmes scolaires. Il y a des vacances judiciaires, il y a les vacances dans le bâtiment, bref, l'été, ça ralentit quand même. Tes clients, tes prestataires, tes fournisseurs sont souvent moins réactifs. Ça crée donc un espace de respiration sans culpabilité. Tu as beaucoup moins de pression. Les attentes sont naturellement revues à la baisse. Personne ne s'attend à des réponses instantanées ou des lancements majeurs en plein mois d'août. 15 juillet, 15 août, en tous les cas, en ce qui concerne la France et la Belgique. Vous me direz en commentaire de votre côté du globe comment ça se passe et si la période est la même, la période la plus creuse est la même. Et aussi le changement d'environnement, même minime, va stimuler ta créativité. Donc si par exemple tu n'es plus chez toi, où tu vis toute l'année, ton cerveau sort de sa routine et donc il va percevoir différemment les problématiques et les opportunités. Ça, c'est top. Quelles sont les activités business idéales pour cette période ? La planification stratégique à moyen terme, quand ton esprit n'est pas dans l'urgence. Ça, génial. L'audit de tes offres et de ton positionnement avec le recul nécessaire, justement parce que tu as plus d'espace pour pouvoir le faire. La création d'un contenu evergreen que tu pourras utiliser pendant des mois. Evergreen, ça veut dire qu'il est dispo non-stop et que tu fais pas de lancement, c'est pas ouverture, fermeture de panier. Les formations ou lectures inspirantes que tu reportes depuis des mois, c'est l'occasion.
Les tâches créatives qui demandent du temps d'incubation, par exemple développer une nouvelle offre, repenser ta communication, tu vois, vraiment du travail de fond. Ces activités-là, elles tirent parti du ralentissement estival. Et en même temps, elles préparent le terrain pour une rentrée solide. Donc, ce sont des activités qui sont topissimes parce qu'elles respectent ton besoin de légèreté tout en alimentant ton business. Besoin de légèreté, attention, c'est par rapport au rythme de travail, au format de travail. Clairement, on n'est pas du tout dans de la légèreté quand on est dans du deep work, hein, on est bien d'accord. L'été, c'est aussi l'occasion de se démarquer. Un avantage compétitif caché parce que les autres sont absents à ce moment-là. Pendant que la majorité des entrepreneurs mettent leur business en pause, l'été offre un terrain de jeu stratégique pour celles qui choisissent de maintenir une présence adaptée. Et encore une fois, c'est parce que c'est ton choix et que tu en as envie ou besoin. Les boîtes mail sont moins saturées. Ça augmente du coup considérablement les taux d'ouverture et d'engagement si tu communiques pendant cette période. L'attention de ta communauté, si tu as une communauté, est plus disponible, avec moins de sollicitations concurrentes. Donc ton contenu a plus de chances d'être réellement consommé et apprécié. Évidemment, il faut bien connaître ton avatar, donc ta cliente idéale ou ton client idéal, pour savoir si lui est connecté, bien sûr. Les décideurs qui restent actifs sont souvent plus accessibles et disposent de plus de temps pour considérer de nouvelles collaborations. Donc, ça peut être sympa aussi si tu as décidé de ne pas partir en vacances ou de travailler et de maintenir un rythme plus classique maintenant et de partir en vacances plus tard. En fait, tu peux. Tu peux vraiment t'autoriser à le faire. C'est pas une invitation à t'épuiser pendant que les autres se reposent, pas du tout. Ça dépend de ton secteur d'activité, de tes envies, de tes besoins. Mais ça peut justement être l'occasion de sortir cette nouvelle formation, de faire une promo spontanée ou de la prospection douce. Attention aux fausses croyances, tu vends aussi en été. L'idéal, c'est de prévoir à l'avance ce que tu veux maintenir actif sans que cela demande une présence quotidienne intense. Automatisation, contenu programmé, offres spécialité, tu peux profiter des soldes aussi pour faire un événement marquant. Tu peux faire des challenges, etc. Tout ce qui peut continuer à nourrir ta visibilité sans compromettre ton repos. Du coup, un été à ton image, ça ressemble à quoi? C'est un été où tu te choisis toi-même. Le rythme, le niveau d'engagement, les temps de repos, de création, de déconnexion, les projets que tu mets en pause et ceux que tu fais mûrir tranquillement. Ce n'est pas un été où tu disparais. Encore une fois, on les a vus, ces injonctions, on les fout à la poubelle. C'est pas un été où tu compenses non plus tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire pendant l'année. Non, ça c'est pour t'épuiser. Tu arrives sur les rotules en septembre. C'est pas un bon plan. C'est pas non plus un été où tu te lances corps et âme dans 1000 projets de fond que t'as pas eu le temps de développer pendant l'année. Je vous vois. Non, ça épuise les ressources, ça aussi. C'est un été qui te ressemble, qui te régénère, qui te recharge, qui te ressource. Et là, tu peux te poser cette question-là. Quel entrepreneur as-tu envie d'être? Incarne-la pendant l'été. Et comme à mon habitude, je t'ai préparé un exercice d'introspection, l'exercice des intentions d'été. Prends 10 minutes avec ton carnet ou ton appli préféré pour répondre à ces 5 questions. Tu peux mettre pause à l'épisode si tu vas vite chercher de quoi noter ou alors tu reviens tout simplement lorsque tu es dispo pour écrire tes réponses. Commence déjà par réfléchir mentalement. Première question. Comment as-tu envie de te sentir cet été? Reposée, inspirée, libre, présente, vivante, productive. Comment as-tu envie de te sentir cet été? Ensuite, de quoi as-tu besoin pour nourrir ton énergie? De quoi as-tu besoin pour nourrir ton énergie? De silence, de création, de temps pour toi, moins de clients, plus de jeux. De quoi as-tu besoin pour nourrir ton énergie? Évidemment, à chaque fois, ce sont des propositions juste pour ouvrir des pistes de réflexion. Puis, qu'est-ce que tu veux absolument préserver? Qu'est-ce que tu veux absolument préserver? Est-ce que c'est ton sommeil, tes week-ends, ta routine matinale, tes apéros sans ordi, etc. Qu'est-ce que tu veux absolument préserver? Qu'est-ce que tu choisis de laisser en pause? Qu'est-ce que tu choisis de laisser en pause?
un projet, une habitude, une pression. Moi, je vais bientôt partir en vacances et je sais déjà ce que je vais modifier dans mes routines matinales et mes routines du soir. Je vais alléger. Ça, c'est une certitude. Par contre, je sais ce que je veux absolument préserver, tous mes exercices de kiné du matin. Parce que ça, c'est ma santé et quand je ne les fais pas, je le sens tout de suite. Et enfin, quel mini-projet créatif, doux ou business te ferait plaisir? Quel mini-projet créatif, doux ou business te ferait plaisir? Que ce soit préparer un podcast, faire un brainstorming lent, relire une vieille idée, te lancer dans les coloriages, la peinture, la sculpture, la céramique. L'objectif ici, c'est de créer un été cohérent avec tes valeurs, avec ton énergie, avec ton propre rythme, pas avec ce que les autres font ou disent de faire. À toi de jouer. Quel est l'impact d'un été bien vécu? Ce que tu gagnes lorsque tu crées un été à ton image. Plus de clarté pour la rentrée, moins de fatigue à rattraper, de la fierté d'avoir respecté ton équilibre, des idées fraîches qui émergent naturellement, une motivation qui revient sans forcer. Parce que quand tu vis l'été avec conscience, t'as pas besoin de repartir de zéro en septembre. Tu arrives aligné, lucide, prête à poser les bonnes actions. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Boostletter aujourd'hui? On a parlé du piège des étés qui sont mi-travail, mi-vacances. T'es pas vraiment présente au travail, ni pleinement en vacances. Frustration, inefficacité totale. On y met de la clarté et de la précision. Tu choisis ton propre rythme, ton propre niveau d'engagement. Tu définis tes temps de repos, tes projets à mettre sur pause. Tu crées un été qui te ressemble et qui te régénère. Je t'ai proposé un exercice, l'exercice des intentions d'été avec 5 questions d'introspection qui vont faire toute la différence pour toi. Je t'ai également mis en lumière les bénéfices d'un été qui était bien vécu. Tu as tout intérêt à créer un été à ton image. J'ai remis le zoom sur l'importance biologique du repos, à quel point le stress chronique détériore tes capacités cognitives et que tes insights créatifs surviennent pendant les périodes de repos justement. J'ai fait un rappel sur ton système nerveux féminin qui a ses propres rythmes et où la performance n'est pas linéaire. J'ai aussi mis en lumière le fait que l'été était une opportunité stratégique puisque le rythme collectif ralentit naturellement et qu'il est idéal pour la planification à moyen terme et parfait pour les tâches créatives qui demandent du temps d'incubation. Tu peux également te démarquer quand les autres sont absents et attirer plus de personnes vers toi sans t'épuiser. Enfin, je t'ai parlé des injonctions contradictoires, le tout lâcher pendant l'été, le fait de rester productif quand même, le fait d'avoir un corps parfait, des vacances de rêve. On les fout à la poubelle. Moi, par exemple, j'ai toujours aimé me faire accompagner pendant l'été. Je trouve que c'est une période qui est particulièrement propice pour se poser et bosser sur mon activité, travailler les fondations de mon business, ma vision, mes intentions. Je trouve ça hyper agréable justement parce qu'il y a beaucoup moins de brouhaha autour de moi. Il y a vraiment un ralentissement général de la société en fait, j'allais dire du système, de la société. Et ça me permet moi de pouvoir mettre mon focus en douceur et d'avoir des vraies plages de repos et des vrais moments de deep work. Alors, si t'es comme moi, je t'ai concocté un coup de pouce exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Je solde mon programme Pépite Happy Boss. Et c'est pas une petite solde. Je le solde à 75% de réduction pendant une semaine. Une semaine seulement, avec un code promo qui s'appelle Promo VIP. Promo VIP, tout attaché. Je t'ai tout mis dans les notes de l'épisode. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je sais que l'été, c'est une période hyper intéressante pour travailler sur son activité. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin d'un coup de pouce financier. Et c'est à cet égard-là que je le fais. Je crois terriblement en mon programme et les résultats qu'il procure aux membres. Et c'est pour ça que pendant 7 jours, uniquement pendant 7 jours, je le solde à 75% de réduction. Happy Boss, qu'est-ce que c'est? C'est un propulseur de succès pour femmes entrepreneurs. C'est une expérience à 360 degrés. C'est un accompagnement de 3 mois pendant lesquels on va travailler main dans la main. On va structurer ton activité pour améliorer ta qualité de vie et augmenter tes revenus. Je suis in love de mon programme.
Clairement. Alors oui, je me fais de l'auto-promo, mais en fait, quand on fait quelque chose de génial, il n'y a aucune raison pour ne pas le partager. Et je suis là pour transmettre, pour partager, pour accompagner. Que tu sois débordé, épuisé, à bout de souffle ou découragé, Happy Boss est un coup de motivation, de clarté, d'apaisement sans égal sur le marché. Les membres en témoignent tous les jours. La méthode, elle est simple. Elle est accessible. C'est un moteur pour ton business et en réalité pour tous tes domaines de vie. Même ton entourage va constater ta transformation en quelques semaines et ça, ce sont les membres qui le disent. C'est une expérience à 360 degrés. J'ai même une membre qui me répète très souvent que toutes les femmes entrepreneurs devraient passer par Happy Boss justement pour être épanouies, équilibrées, bien dans ses pompes. Happy Boss, c'est un concentré de mindset. C'est un concentré de self-care, de business strategy, de sport live. Bah oui, parce qu'il y a même une personal trainer dans le programme, de bonne humeur, d'entraide, de motivation et évidemment de coaching et d'atelier. Tu vas adorer. Donc uniquement jusqu'au 3 juillet, tu peux rejoindre l'expérience Happy Boss avec 75% de réduction et des paiements en plusieurs fois. Et là, je t'entends. Si tu pars en vacances et que tu préfères te plonger dedans à la rentrée, tout est prévu. Il te suffit d'activer une option qui s'appelle l'option Flex qui te permet de mettre sur pause le programme pour profiter de tes vacances sans perdre une miette. Et tu nous rejoins à ton retour de vacances. J'ai pensé à tout. Tu as même une garantie 14 jours satisfaite ou on arrête. Donc en gros, tu prends absolument aucun risque, bien au contraire. Donc tu peux bénéficier des 75% de réduction maintenant, des paiements en plusieurs fois maintenant et mettre le programme sur pause. Vraiment, allègement mental, plus. Je te mets tout dans les notes de cet épisode. Et là, vraiment, si tu te doutes qu'avec une promo de cette envergure, j'ai limité les places soldées, alors ne tarde pas et fonce avant qu'Happy Boss repasse à 3 497 €. Tu as un code promo à ajouter à ton panier d'achat, promo VIP. À toi de jouer. Je te défie de créer un été à ton image. Et si tu me choisis pour t'accompagner, j'en serai plus qu'honorée. Tu as le droit de faire autrement. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres entrepreneurs sur Instagram. Tu peux te créer un été qui te fait du bien et te prépare au futur. Un été qui t'élève sans t'épuiser. Et si cette année, tu t'en donnais vraiment le droit? D'ailleurs, je m'autorise à ralentir également. Je l'avais déjà annoncé dans les précédentes newsletters et là, c'est fait. C'est acté. Les 4 prochaines éditions de la newsletter seront des newsletters spécialités, courtes, percutantes, pour t'accompagner pendant tout le mois de juillet. Chaque lundi à 7h30, tu recevras une introspection douce et rafraîchissante, soit dans le blog que tu reçois par mail, soit ici dans la newsletter version podcast. Tout est programmé et moi, je serai les pieds dans l'eau. Yes! J'ai été extrêmement heureuse de partager cette newsletter business. Dites-moi un peu dans les commentaires si ça vous plaît, si le format vous plaît, si vous en voulez plus, si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite. Je vais y arriver. Oui, les vacances vont faire du bien. Si cette newsletter vous a aidé, partagez-la à vos business friends. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te souhaite un merveilleux été. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.